Bon, salut à tous. Vous savez quoi? Eh bien, je refais 3 fois cette vidéo. Pourquoi? Parce que problème de mode avion, j'ai oublié. Modèle de capacité technique du téléphone. Hein, j'avais trop de machins pas supprimés sur le téléphone, donc ça coupe. Voilà, c'est pour ça qu'en fait le rush de la semaine, du Fit en famille d'hier a bugué. Voilà, donc vous avez l'explication. On a résolu une énigme de 2021, donc ça c'est pas mal. Pour en revenir aux envies rétro gaming de cette année, j'ai envie tout simplement de compléter certains full sets. Alors compléter, vous allez voir comment. En gros, il y a des jeux qui valent cher, qui sont soit chers, soit pas courants. Donc pas courant mais cher, soit pas courant du tout et peu cher parce que tout le monde s'en fout. Ou alors, c'est un peu du lambda. Hein, voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire cette année, je pense, c'est acheter certains jeux cotés, voilà. Par exemple, certains Zelda que je n'ai pas, notamment sur CDI. Certains, par exemple, Phoenix Wright sur DS. Certains jeux, voilà, un petit peu qui ont une valeur affective et pécuniaire pour certains collectionneurs. Et qu'on n'a pas dans la collection, parce que je rappelle, la collection du Namco Show, c'est essentiellement du vide-grenier, c'est du don et c'est des échanges. Voilà. Du coup, la collection, là, on est arrivé à un stade où on va essayer de compléter certains full sets, voilà, petit à petit. Alors, on est plus ou moins avancé sur certains titres, sur certaines plateformes. Mais par exemple, voilà, une console toute bête, le full set JIS 4000. Voilà, donc c'est des jeux qui sont pas forcément mis en avant, qui ont une petite valeur aussi, parce que forcément c'est des jeux pas très courants, mais un petit peu qui ont de la cote. Voilà, donc ils sont aux alentours de 30-50 € par-ci par-là, d'après ce que je vois, hein, puis. Bon, en vrai, les jeux du moins cher que tu peux choper, c'est mieux. Hein, voilà. C'est un peu le négociateur qui rentre en jeu. Hein. Bon, c'est sûr qu'en termes de vide-grenier, là, ça... on va attendre longtemps, je pense. Hein. Voilà, les vide-greniers, ça va être c'est catastrophique. On n'a plus de bonnes affaires, on ne peut pas négocier. Et puis moi, j'aime pas négocier avec des copains. Voilà. Bon, ça, on négocie naturellement. Hein, voilà, c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que... faire des échanges, des trucs comme ça, bon, j'aime bien, mais je préfère négocier sur les vides-greniers, tu vois, être incisif et me faire réprimander par les commentaires voilà, après. La GX 4000, j'aimerais bien la compléter à 100% cette année, c'est faisable. Autre plateforme, la Saturn. La Saturn, j'aimerais bien la compléter. Alors, comme je le dis, on va compléter les titres en dessous de 50 €, je pense. Et petit à petit, on va arriver au gros jeu un peu... au boss de fin, tu vois. C'est un peu comme quand tu montes tes niveaux avec un jeu vidéo. Tu commences au stage 1, au stage 2, au stage 3, et puis après, tu as le big boss. Tu as le final stage, où en fait, tu n'as que les gros jeux qui pop. Tu vois, genre des jeux à 150, à 300 €, 500 € pour la plupart. Bon, bref, après, les prix, ça ne veut rien dire. Hein, c'est vraiment n'importe nawak en ce moment. Donc, c'est pas fun, quoi. Le jeu vidéo, c'est fun, mais là, ça devient vraiment très pécunier. Un peu comme les cartes Pokémon. Voilà, ça part en cacahuète. Donc, compléter cette collection avec des titres plus ou moins faciles d'accès. Voilà. Après, il y a des jeux très rares, chers, qui sont faciles d'accès, mais il faut y mettre le prix, voilà, tout simplement. Après, c'est en fonction de l'état, tout ça, machin, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Jeu N64, j'ai une admiration maintenant pour les jeux N64, je sais pas pourquoi, mais c'est une plateforme que j'aime pas mal, voilà, donc je vais essayer de compléter ça. Alors bien sûr avec le minimum d'argent possible, hein, parce que en termes de financement, la collection et puis l'assaut n'est pas très fournie, on va dire. C'est un petit peu compliqué depuis l'année dernière, mais bon, vous savez pourquoi. Wii U peut-être aussi, compléter un petit peu quelques jeux, pas faire un full set complet, mais vraiment choper des petits jeux sympas, voilà, on va dire les plus Nintendo, puis après les éditeurs tiers,
Et puis après, bon, on verra, voilà, c'est en fonction de ce qu'il y a. Voilà, il y a un bac, tu choisis, et puis voilà. Hein, on peut pas tout prendre aussi. Donc pourquoi pas de la DS. Je l'ai dit, hein, Phoenix Wright, voilà, c'est une licence que j'ai pas, donc j'aimerais bien la compléter. En jeu DS, qu'est-ce qui me botte le plus? Je sais pas. Voilà, c'est en fonction des titres qui pop par-ci par-là. Après, oui, des jeux, des supports comme la Master System ou la Mega Drive, bah ce sera petit à petit. En termes de console, ce qu'on aimerait bien compléter, un petit peu de consoles japonaises. Donc ça, c'est des prix, on va dire, sympas. Hein, voilà. Sans les vides-greniers, ça va être compliqué, quoi. Sans les vides-greniers, je me rends compte que, voilà, va falloir... c'est chiant. Voilà, moi j'aime bien négocier, j'aime bien voir les stands, tomber sur des trucs obscurs que je ne connais pas encore, ou des trucs que je connais, et puis là j'ai le cœur qui palpite en disant oh mais ça va être combien? Est-ce que c'est cher? Est-ce que voilà, on va pouvoir négocier comme il faut, voilà, parce que j'aime bien négocier. Enfin pour les plus anciens, voilà, qui sont arrivés avant 2020, vous le savez, j'aime bien négocier. Mais sinon, voilà, une console par exemple que j'aimerais bien compléter à pas à 100%, mais au moins tout ce qui est pâle, c'est la Game Boy Micro. Voilà, Game Boy Micro, j'ai une admiration pour cette petite console. Donc il nous faut, donc j'ai juste la bleue hein, dans la collection, j'ai juste la bleue. Donc c'est un petit peu minime, mais c'est vrai que c'est une console qui est pas trop facile d'accès parce qu'elle est arrivée en même temps que la DS Lite. Donc autant te dire que tout le monde s'en battait les reins. Donc ouais, la Game Boy Micro j'aimerais bien. Donc on a la version bleue, donc il me faudrait la version verte, la version rose, la version argent. Après il y a les versions japonaises, mais ça j'oublie, hein, les versions japonaises, voilà, comme la Mother, hein, Mother qui est tirée du jeu sur Super Nintendo, c'est vraiment très compliqué. L'édition Famicom, alors là je ne vous cache pas que c'est astronomique, même si elle est un peu moins cher. Il y a une version Final Fantasy, il me semble. Enfin bref, il y a plein de versions japonaises. Et puis pourquoi pas compléter certaines versions 3DS, hein, voilà. Donc celle du Club Nintendo avec Peach, Toad, avec Mario. Voilà, des packs un petit peu obscurs comme celui de la Super Nintendo. Un pack NES, voilà, ça serait pas mal. Des packs Mega Drive qu'on n'avait pas... Ah non. Et des packs Game Gear, voilà, des packs Game Gear, j'aimerais bien. Alors on a le Roi Lion, on a le modèle normal, et on a un autre pack, je sais plus lequel. Mais j'aimerais bien récupérer le modèle Livre de la Jungle, ça peut être vraiment bien. La version Aladdin aussi, qui est très belle. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'est hors catégorie. Hein, c'est hors catégorie, c'est vraiment ce qu'on aimerait. C'est un peu rêvé, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à des prix accessibles, c'est compliqué quoi. Donc voilà, un petit peu une vidéo pessimiste sur l'avenir de la collection pour compléter tout ça. Les prix s'envolent à des prix astronomiques, voilà, on dépasse l'entendement. C'est très compliqué maintenant de se faire vraiment plaisir à des prix accessibles. Heureusement, voilà, il y a des boutiques indépendantes, il y a des amis, il y a des collectionneurs. Et puis pourquoi pas aussi, pour finir sur une petite note, des bandes de présentation. Voilà, les bandes de présentation, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que de pouvoir en posséder, c'est vraiment juste génial. Et c'est encore mieux de pouvoir les exposer. Mais bon, ça c'est un autre débat. En termes de bornes, on est bien fourni. En vrai, il ne nous en manque pas tellement. Après, il nous manque que des variantes un peu cheloues. Prochainement, j'aimerais bien, enfin pour cette année, j'aimerais bien tomber sur une borne Mega Drive ou Saturn. Voilà, bon, c'est un peu le même délire entre... voilà, parce que la version Mega Drive a duré beaucoup plus de temps. Mais ouais, j'aimerais bien me récupérer cette année une borne Mega Drive ou Saturn. Voilà, ça serait pas mal. C'est une borne que j'aimerais vraiment avoir. Après, c'est pas de la borne à déplacer, malheureusement, parce que c'est une borne assez massive, assez compliquée à déplacer, hein, donc ce serait plus pour la collection que de vous la faire partager. Alors il y en a certaines que je déplace pas, hein, comme la PS Vita parce que j'en ai qu'une, la GBA qu'on est allé chercher en Belgique, que j'ai en un exemplaire, la borne N-Gage aussi que j'ai en un exemplaire, est toute neuve, elle est vraiment neuve dans son emballage d'origine. Donc ouais, il y a certaines bornes comme ça que j'aimerais bien
bah, à voir, comme la Sega Mega Drive ou Saturn, voilà, dans ces eaux-là. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de mes envies rétro pour cette année. Et compléter un petit peu les jeux Switch, voilà, petit à petit, par-ci par-là, grâce aux éditeurs, à des échanges, voilà, pourquoi pas, récupérer, même les soldes. Là, j'attends les soldes avec impatience, là, ça va castagner, hein, mercredi, là, on va mettre des coups de coude, là. Ça va être d'enfer. Bon, après, on va trouver 3-4 jeux de merde, mais c'est pas grave. Ça nous fera plaisir. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire bien, ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels sont les jeux que vous recherchez pour cette année 2021 et quelle est votre liste idéale pour 2021. Lâchez un petit pouce, abonnez-vous, vérifiez que vous êtes toujours abonné, hein, parce que ça arrive que YouTube vous désabonne de la chaîne. Donc checkez bien, voilà. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.